pour mon premier plat intitulé sauté de lotte au petit pois, j'aurai besoin de poisson lotte salé et poivré. On est filet filet de poisson lotte, d'un oignon, du poivre, du sel, de l'huile, de la ciboulette. Ça c'était juste pour mettre un exemple parce que j'en avais déjà haché. De la noix de muscade, de l'ail, de la moutarde et puis 2 boîtes de petits pois. Je vais commencer par mettre mon huile au feu à feu doux et puis je mets le coup pour mettre mon poisson à sauter. Parce que le poisson lotte, on le cuit à feu doux. Quand on le cuit à feu vif, il se crispe. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Pendant que mon poisson est en train de frire, oui, je vais dire frire, je vais apprêter mes épices. Donc, je vais apprêter mon ail et mes autres ingrédients. Une fois après avoir nettoyé l'ail, je vais râper. Ensuite, je nettoie mon oignon et je le découpe en julienne. Ça, c'est uniquement si on n'a pas de mixeur ou de pilon et de mortier. Comme on est en appartement, on évite un peu d'utiliser les pilons et le mortier. J'ai aussi découpé ma ciboule. Là, je vais râper ma noix de muscade. Pendant ce temps, on continue à surveiller le poisson qui est à l'huile. Et sur un autre feu, on va faire la sauce. Donc, on met l'huile dans la marmite. Dès que l'huile chauffe légèrement, on ajoute les épices. Donc, tout le mélange qu'on a fait, ail, ciboule, oignon, noix de muscade, on rajoute dans la casserole et on laisse le sel et le poivre. Et ensuite, on mélange. Ça fait en 2 minutes que nos épices sont en train de sauter. Donc, on ajoute un peu d'eau, juste un peu. Et on met le couvercle. Pendant ce temps, on continue à surveiller les poissons qui sont en train de cuire à côté. Là, on remarque qu'il y a pratiquement plus d'eau. On tourne que ça puisse cuire à l'huile seulement. Là, on rajoute nos 2 boîtes de petits pois. Mais juste avant de rajouter les petits pois, on mélange d'abord la sauce pour voir si ça a collé dans le fond. Et on ajoute un peu de paprika. Oui, j'avais oublié de citer ça au début. Et des feuilles laurier. Et là, maintenant, on va rajouter le sel plus le poivre pour donner du goût aux petits pois, à nos légumes. Et on mélange le tout pour que les parfums et les goûts se mélangent. On laisse mijoter 2 minutes et ensuite on va rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, là on a ajouté l'eau et on a laissé mijoter. On remarque que c'est cuit. On éteint le feu et on sert. Je sais que je dois m'améliorer au dressage quand même. Pour mon second plat, j'aurai besoin du filet de lotte, de la ciboule, de l'ail, d'un oignon, du sel et du poivre, de l'huile et d'un sachet d'emballage de lait. En fait, quand j'ouvre mes sachets de lait, je les conserve parce que l'intérieur a un côté aluminium. Donc, si vous n'avez pas de papier alu, vous pouvez utiliser les sachets de lait. Mais si vous avez le papier alu, vous utilisez simplement le papier alu. Moi, j'ai récupéré mes têtes de poisson lotte
lorsque j'ai fait mes filets pour éviter le gaspillage, simplement parce qu'il y a de la chair dans cette tête-là. Donc, je mets mon poisson dans un saladier, j'ajoute le sel et le poivre. Ajoutez à votre convenance, si vous aimez que ça soit un peu plus salé que les autres, je ne sais pas. Donc, je ne saurais vous dire quelle quantité de sel et de poivre il faut mettre. Donc, vous mettez le sel et le poivre, vous mélangez et vous laissez reposer pendant environ 20 minutes. 20 minutes après, nous allons revenir pour rajouter les épices. Donc, je commence par découper ma ciboulette. Je me rends compte que mes morceaux de poisson étaient beaucoup trop gros, sinon le goût n'entrera pas. Du coup, je redécoupe les morceaux de poisson en plus petits. Voilà, comme ça on a des plus petits morceaux de poisson. Ensuite, je vais râper l'ail et l'oignon. Je râpe l'ail au petit trou et l'oignon au gros trou. Si vous avez plus d'ail que moi, vous pouvez en mettre, hein, parce que je n'en avais pas mis assez. L'ail, ça permet d'enlever la mauvaise odeur du poisson, l'odeur nauséabonde du poisson. Et donc le bout de l'oignon qui reste, je le râpe côté où je râpe l'ail. Voilà, là j'ai fini d'apprêter mes épices. Maintenant je mélange mon poisson avec toutes les épices pour pouvoir faire des paquets maintenant. Dans le saladier, je vais diviser les différentes parts qui iront dans les sachets alu pour que tous les paquets aient le même volume. J'avais apprêté 4 sachets de conditionnement, 3 de lait et 1 de café. Pour montrer la différence, en fait, qu'il n'y a pas qu'avec le sachet de lait qu'on peut le faire. Donc, une fois que j'ai mis mon poisson, j'ai rajouté un peu de sel et de poivre. Je rajoute de l'huile et un tout petit peu d'eau. Vraiment un tout petit peu d'eau. Si vous pouvez mettre moins d'eau que celle que moi j'ai mis, c'est mieux. 2 cuillères à soupe d'eau, ça suffit. Ensuite, je ferme correctement mon sachet en commençant par plier les côtés, les angles d'abord vers le milieu. Je bloque et après je plie d'abord la tête et après je plie les côtés au fur et à mesure jusqu'à obtenir un truc fin et après je ferme à l'aide d'une ficelle. J'ai oublié de filmer la partie où j'attache avec la ficelle. Désolée. Je vais mettre tout ce poisson là dans les différents sachets de lait. J'en avais apprêté 3. Et ensuite, j'avais aussi un sachet de café. Voilà, un sachet de café que j'ai nettoyé. Juste pour vous montrer qu'on peut faire ça avec n'importe quel sachet. Il suffit qu'il y ait de l'aluminium à l'intérieur. Et ou avec le papier alu, tout simplement. Et après avoir attaché
et sécuriser les paquets, je mets de l'eau dans une casserole que je pose sur le feu et je mets mes sachets à l'intérieur. Je mets le couvercle et je laisse bouillir pendant 40 minutes. Donc pendant que ça mijote, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo et après la recette, venez mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Lorsque vous cliquez sur s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et marquez sur toutes pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Voici ma technique pour ouvrir correctement un sachet de lait et pouvoir le réutiliser prochainement. Juste en dessous de la barrière de fermeture, je fais l'incision et je coupe tout droit. Donc je laisse environ 1 cm après la barrière de fermeture et j'ouvre pour avoir le plus grand sachet possible. Allez la famille, on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir. Franchement, désolée pour le dressage, je vais y travailler, je vais m'exercer à faire de meilleurs dressages.